ngai ekotelinga te na motema simba ngai makasi soki otikinga te na kokwea bolingo eleki ngai ekotelinga te na motema oye 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 tusangana. Bonjour les amis, vous avez déjà entendu cette formule qui dit « Derrière tout grand homme, il y a une grande dame ». Alors imaginez que vous êtes dans le poste de conseiller du président de votre pays, conseiller du président du Congo. Alors en tant que conseillère du président, qu'est-ce que vous direz au président? Alors aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de très intéressant, Pi, c'est-à-dire que, c'est vous, peut-être un autre intervenant, je ne sais plus exactement, il y a beaucoup cette pensée de verticalité alors qu'on devrait plus penser en horizontalité. C'est-à-dire que dans les rapports de force, d'autorité, on doit peut-être se mettre un peu plus tous au même niveau pour penser égalitaire ou en tout cas équité, n'est-ce pas ? Et je pense qu'en tant que président, c'est cela qu'on devrait privilégier, c'est de revenir sous les formes qui sont aujourd'hui, les formes politiques qui sont aujourd'hui exercées en Suisse, c'est-à-dire la confédération, l'exercice de la démocratie directe, qui sont des politiques, des façons de gérer la politique qui sont déjà connues de l'Afrique ancestrale. Donc de revenir à nos racines, c'est-à-dire reprendre un modèle qui ressemblerait un peu à celui de la Suisse moderne aujourd'hui et qui marche et dont on voit les fruits actuellement, quoi. D'accord. Tu es la grande dame, tu dis quoi à ton mari de président? Alors, je pense que là, c'est une grande influence de mon métier, mais je pense que l'Afrique, elle a besoin d'un minimum vital. C'est-à-dire que je pense que le fait que nos salaires ne sont pas en adaptation au niveau de vie actuellement, ça pose un grand problème. Pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, moi je suis partie en Angola cette année et en fait, on n'a pas la structure suisse, c'est-à-dire d'avoir un budget mensuel pour les commissions typiquement. On ne fait pas des commissions pour le mois. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter pour pouvoir couvrir les besoins d'un mois par rapport à nos dépenses. C'est-à-dire tous les jours, on doit lutter le jour pour pouvoir vivre ce même jour. Et ça, pour moi, c'est une frustration qu'on a tous et c'est presque un poids qui est trop lourd à porter. Alors que si on rentre dans un système où on garantit à nos populations un minimum vital par mois, ça permettra justement qu'ils puissent se développer sur d'autres aspects et qu'en fait les besoins primaires ne soient plus un problème constant pour eux. Ça ne soit pas leur première préoccupation et même nos enfants, ils pourront être beaucoup plus tranquilles parce que moi je suis partie et j'ai vraiment pu constater que rien que l'électricité ou l'eau potable, c'est déjà un problème de se dire est-ce qu'on aura de l'électricité pour que demain je puisse faire mes devoirs en fait, est-ce que j'aurai de l'eau pour pouvoir me doucher et aller à l'école et ça pour moi c'est la base, c'est de dire on garantit à tous nos citoyens les besoins vitaux, soit en les instaurant en disant voilà l'électricité est gratuite, l'eau est gratuite pour cette première phase où on est en train de construire le temps que la prochaine génération ait un salaire convenable, soit de donner en fait vraiment ce revenu aux familles qui puissent aller chercher soit en forme de coupon ou autre chose, un peu comme a fait Dubaï finalement, parce que si on regarde Dubaï, c'est un pays qui s'est construit à la base du pétrole et en fait les natifs du pays, ils ont tout qui est gratuit chez eux et en fait les gens ils travaillent pour eux parce qu'ils ont une réserve de pétrole et l'Angola, pour beaucoup qui ne le savent pas, on a une des plus grandes réserves de pétrole, de diamants, d'or et en fait on n'a pas à vivre les situations qu'on est en train de vivre actuellement, c'est complètement indécent. Est-ce que vous pouvez me dire un dernier mot sur la dot? Qu'est-ce que vous pensez de la dot? Que pensez-vous de la dot? Quelle femme n'aimerait pas voir ses mains ornées de beaux bijoux, de belles bagues? Nous sommes des Africaines, nous sommes nées dans le continent de l'or et du diamant. Nous sommes habitués à des belles parures, à des parures colorées et somptueuses. Et donc, la dot, c'est simplement une façon d'honorer cette femme qui est belle, qui est délicate, qui est intelligente. Cette femme qui va apporter dans son foyer toute cette sagesse, cette intelligence de la gestion du foyer. Et un foyer bien géré, c'est une nation bien gérée. Parce que la famille, c'est la cellule de toutes les sociétés.
Moi, je vais parler d'un aspect plus terre-à-terre, Ouais. dans le sens où, pour moi, la dot, elle reste importante puisque c'est vraiment une manière de mon conjoint remercier en fait mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont portée. Ce n'est pas un investissement, c'est vraiment un remerciement, ce qui est différent. Pour ma part, oui, je souhaite avoir une dot. Toutefois, étant donné que j'ai grandi ici et que je vois un petit peu comment est-ce que la dot est abordée actuellement en Afrique et par nos parents qui demandent en tout cas en Angola des terrains ou des grandes choses, moi, je suis vraiment dans l'optique que lorsque je serai dotée, je ne veux pas qu'il y ait des listes en fait de ma famille, mais je vais expliquer à mon conjoint qu'est-ce qu'est la dot pour anciennement, et en fait il va faire une offrande spontanée à ma famille et c'est lui qui va choisir les montants. Après j'ai quand même l'aiguille un petit peu, pas qu'il revienne avec 200 balles enfin. Mais je pense que ça doit venir du cœur du mari vers les parents et non pas comme un joug de la famille vers le couple, les futurs mariés, parce que sinon ça reste en fait une dette pour le couple. Et on se rend bien compte maintenant dans notre génération d'ailleurs que très souvent, la dot est payée aussi par la femme. Parce que moi, si je me marie avec un conjoint et que dans notre budget commun, on a un certain montant, en fait, même moi, je vais participer à ma propre dot. Et c'est ce que fait qu'on commence notre vie conjugale avec une dette. Et pour moi, la dot ne doit pas être un joug, mais vraiment une offrande. D'accord. Mère de famille, vous avez des bébés. Alors le bébé est en train de pleurer. Est-ce que vous avez une berceuse que vous pouvez chanter pour endormir le bébé? La berceuse vraiment dans les langues de chez nous. Comme ça, là, j'ai la preuve que vous n'avez pas oublié l'Afrique. Alors, vous voulez chanter ensemble ou bien chacun à son tour? Ensemble. Ensemble, allez-y alors. Aeba wa mishingi, mama wa mubeta, kukatula mumbwenya, vukum denjame. C'est dans quelle langue? Kimbundu. Non, Kimbundu. Kimbundu. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Vous savez que les Congolais considèrent que les Angolais et les Congolais, c'est le même. Hein? Moi, Nous je avons considère beaucoup de que c'est les musiciens congolais qui, on croyait qu'ils étaient Congolais, mais sont de l'autre côté, mais c'est toujours le même pays, quoi. Pour ma part, on est le même peuple. Moi, je me présente comme étant du sud du royaume Congo, de la maison du roi Ngola. Voilà. C'est 1885 qui a tracé une ligne imaginaire entre nos pays, mais normalement, l'Empire Congo va jusque dans votre pays actuel, n'est-ce pas? Comme elle est imaginaire, je ne rentre pas dans cette folie-là. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup. Hein. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Voilà, vous avez suivi cette interview. J'espère que comme moi, vous avez apprécié et je pense que le temps a sonné où il faut compter sur tout le monde, où il faut compter sur la femme. On devrait en retrouver beaucoup dans nos milieux politiques même, qui nous donnent des idées comme ça, qui nous permettent d'avancer. Voilà, je vous remercie en attendant que vous réagissiez à ces messages qui nous viennent des deux sœurs qui sont des cœurs à prendre. Ciao.